Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Est-ce que l'Éternel est ton bon? Les mondes qui nous entourent nous proposent plein de choses. La vie sur cette terre nous propose plein de choses. Mais personne ou aucune situation sur cette terre ne peut garantir votre éternité, ne peut garantir votre sécurité ou votre paix intérieure. Seulement les bons bergers. Bonjour et bienvenue sur les Eaux Paisibles TV. C'est votre chaîne, c'est une chaîne qui vous fait vivre la vie de Christ. C'est une chaîne d'édification spirituelle, de restauration de votre âme. Je vous l'ai dit, elle s'inspire, elle tire sa vision sur le psaume chapitre 23. Et aujourd'hui, je vais vous lire le psaume chapitre 23. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisible. Il restaure mon âme, il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car même là, son bâton et sa houlette me rassurent. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Voici le psaume chapitre 23. Alors, cet après-midi, je voudrais, ou ce matin, ou cette nuit, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo, vous parler des 8 garanties du bon berger. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'explication de la chaîne, qu'il ne s'agit pas seulement de lire ces psaumes, il ne s'agit pas de les connaître, mais il faut les vivre. Ce n'est pas un poème, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Elle transforme l'âme, elle perce et elle divise l'âme et l'esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu a une onction. Il faut la vivre. Je vais vous parler des 8 garanties du bon berger. Le bon berger, c'est l'Éternel. Parce qu'il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est venu s'incarner sur cette terre par son Fils Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Les 8 garanties du berger, je vais vous en parler dans la suite de mon exposé. Un berger, il faut savoir une chose, n'est responsable que de son troupeau. Même s'ils sont dans la même prairie, même si tous les troupeaux mangent au bord d'une même rivière. Mais un berger est responsable de son propre troupeau. Même s'ils habitent le même village. Un berger n'est jamais responsable des brebis des autres ou de l'autre. Je vais vous donner un exemple. Je peux inscrire mon enfant dans un internat et mon voisin aussi vient inscrire son enfant dans le même internat. Mais je ne serai jamais le responsable de son enfant. Et mon enfant ne sera jamais son fils non plus. En cas de problème, l'internat appellera les papas responsables. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de filiation ou un acte d'adoption. Alors, il faut comprendre aussi que la parole de Dieu nous crée ces rapprochements entre les bons bergers et ses brebis. Dieu a mis en nous son esprit pour que nous puissions lui ressembler. Il a créé toutes choses pour sa gloire. Il nous a donné son caractère afin que nous puissions manifester ce qu'il est pour nous. Comme on dit, tel père, tel fils. Nous pouvons comprendre par le psaume chapitre 23 que tout le monde n'est pas les brebis du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas le berger de tout le monde. Ici, le psaume dit, l'Éternel est mon berger. C'est un choix, c'est une décision, c'est une évidence pour chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur. Ce n'est pas le fait d'exister sur cette terre qui fait de vous la brebis du Seigneur. Non, c'est un choix. Je ne suis pas le fils de monsieur Jacques si monsieur Jacques ne m'a pas enfanté ou ne m'a pas adopté. Je deviens fils de monsieur Jacques parce que soit il m'a enfanté ou soit il m'a adopté. Il faut qu'il y ait un lien, soit de filiation naturelle ou un lien d'adoption. La question que je te pose, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Est-ce que tu es la brebis de l'Éternel? Est-ce que le Seigneur est réellement ton berger? Si tu sais répondre à cette question par l'affirmative, alors tu vivras la puissance, l'onction de ce psaume chapitre 23. Si tu as un doute, ce n'est pas grave. Le temps du salut, c'est encore aujourd'hui. La grâce est encore disponible. Reviens au Seigneur, il te donnera l'occasion de vivre dans sa bergerie.
dans la prairie des dieux. Une seule condition pour devenir la brebis du Seigneur, c'est de recevoir son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Jean chapitre 10, verset 14 dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Est-ce que cet après-midi, est-ce que ce matin, est-ce que cette nuit, tu veux t'arrêter un instant pour réfléchir sur ta relation avec les bons bergers? Je te donne l'opportunité de redevenir, si tu étais tombé, ou de devenir, si c'est la première fois, la brebis du Seigneur. En fait, que l'Éternel Dieu devienne ton berger. Non seulement ton berger, mais ton bon berger. Car le bon berger connaît les besoins de ses brebis. Il les conduit toujours vers les eaux paisibles. Il les fait reposer dans des verts pâturages. Il les fait marcher sur les chemins de la justice. Je vous ai dit que le thème, c'était les 8 garanties du bon berger. Oui, en effet, le bon berger assure ses brebis. Le bon berger garantit la vie de ses brebis. Le bon berger n'expose pas ses brebis. Le bon berger exerce son autorité sur ses brebis, mais aussi son devoir du bon berger sur ses brebis. Question que je voudrais te poser tout à l'heure. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Est-ce que l'Éternel est ton bon berger? Le monde qui nous entoure nous propose plein de choses. La vie sur cette terre nous propose plein de choses. Mais personne ou aucune situation sur cette terre ne peut garantir votre éternité, ne peut garantir votre sécurité ou votre paix intérieure. Seulement les bons bergers. Voilà, je te donne l'opportunité d'offrir ta vie à Christ. C'est la porte pour rentrer dans la bergerie du Seigneur. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le baptême qui fait de vous une brebis du Seigneur. Ce n'est pas le fait d'être né dans l'église, ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté qui fera de vous la brebis du Seigneur. Christ est la porte. Arrête-toi un instant. Examine ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment dans la bonne entente avec le Seigneur? Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je te donne l'opportunité de faire cette prière avec moi. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, je me rends compte aujourd'hui que je suis en dehors de ta bergère. Je marchais selon mes propres voies et selon mes propres intentions. Mais je m'aimerais, en cette année qui va commencer, entrer dans ta bergère. Puisque tu es la porte, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne toute ma vie passée, mes égarements, mes péchés anciens. Aujourd'hui, j'aimerais me soumettre à ton autorité. Que ton sang versé à la croix me purifie et me lave. Voilà, si tu as fait cette prière, je te dis que tu es sauvé. Tu peux chanter Alléluia. Tu peux crier Hosanna. Tu deviens la brebis du Seigneur. Maintenant, tu peux jouir des 8 garanties du bon berger. Les 8 garanties du bon berger. Les 8 garanties du bon berger. Alors, ces 8 garanties, elles ne sont pas loin. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, il dit, je suis l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Ouvre seulement ta Bible dans le psaume chapitre 23. Les 8 garanties sont là. L'Éternel est mon berger. Voici la première garantie. Dieu dit, je suis. Rappelez-vous dans le livre d'Exode chapitre 3, lorsque Dieu va rencontrer Moïse, il va dire à Moïse, je suis l'Éternel qui suis. Alléluia. Il dit, je suis. L'Éternel est mon berger. La première garantie, il te garantit sa présence. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens ne sont pas tristes dans ce monde? Combien de gens ne vivent pas l'angoisse, l'anxiété? Quand la nuit arrive, ils se sentent seuls. Ils sont tourmentés par des angoisses, par la dépression, par les cauchemars. Les esprits les tourmentent. N'oubliez pas que cette chaîne a vocation de travailler sur la restauration de notre âme. Combien de fois notre âme est envahie par la peur, par les rejets, par les sentiments de solitude. Ici, il dit, l'Éternel est mon berger. La première garantie, il te donne sa présence. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ton berger. Il est ton bon berger. Là où ton père peut t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Là où ta mère peut vraiment t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Là où ta femme, ton mari, tes enfants peuvent t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Si tu suis cette vidéo, tu es peut-être à l'hôpital, tu es peut-être en prison, tu es peut-être dans une situation de détresse où tu te dis quoi faire, qui m'entend, qui peut me soutenir. Je vais te dire, si tu as fait cette prière avec moi, l'Éternel te garantit sa présence. L'Éternel te garantit sa présence. L'Éternel te garantit sa présence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va déjà apaiser beaucoup de choses dans ta vie. Vous savez, dans ce contexte de tensions géopolitiques, des tensions et des guerres, des tensions et des intimidations politiques, regardons ici en Europe, l'Ukraine se bat contre la Russie.
depuis près de 4 ans maintenant. Et si vous regardez bien, tous les combats de l'Ukraine, c'est d'intégrer l'Union européenne et ou l'OTAN. Pourquoi est-ce qu'il veut intégrer l'OTAN? Parce qu'il est sûr, en devenant membre de l'OTAN, en devenant membre de l'Union européenne, cela va lui apporter des garanties qu'elle n'a pas aujourd'hui. Les garanties de sécurité, les garanties de stabilité, les garanties de prospérité. Alors, en devenant la brebis du Seigneur, le Seigneur apporte des garanties. La première des garanties, c'est qu'il te sécurise par sa présence. Oh, là où les hommes ne peuvent pas te sécuriser, la présence de Dieu va te sécuriser. Là où les hommes ne peuvent pas venir te soutenir, même t'assister, la présence de Dieu sera avec toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La première garantie, c'est que le bon berger t'assure sa présence. Dites Amen. La deuxième garantie, il dit quoi? Il fait, c'est dans le verset 2, il fait, il me fait reposer. Il me fait reposer. Cela veut dire que tout ce que tu vas faire, ça ne sera plus toi qui vas le faire. Oui, nous sommes dans une société où on dit que voilà, je mérite, j'ai travaillé dur, j'ai épargné, j'ai bossé dur, je suis là aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou ce matin, ou cette nuit, que Dieu fait toutes choses. Ce n'est pas par ta force que tu te lèves, ce n'est pas par ta volonté que tu marches, c'est Dieu qui fait toutes choses. Il me fait reposer. Il me fait reposer. La deuxième garantie, l'Éternel fait toutes choses. Le bon berger fait toutes choses pour toi. C'est vrai. Cela n'exclut pas que nous devons abandonner nos efforts. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas avoir des plannings ou des projets. Mais même dans les projets que nous faisons, puisque tu deviens la brebis du Seigneur, c'est Dieu qui coordonne. C'est lui qui ouvrira des opportunités. C'est lui qui manifestera des connexions. Tu seras surpris des connexions que tu vas avoir. Parce que toutes les choses que tu cherchais à obtenir par tes propres forces, là, ce n'est plus toi. Ça sera l'Éternel, le bon berger. C'est lui qui tient l'univers entre ses mains. C'est ton Dieu. La deuxième garantie, il fait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La troisième garantie que vous allez avoir, c'est qu'il dirige. Alléluia. Oh, quel bonheur d'être dirigé par le Seigneur. La Bible dit, il tient le monde entier dans sa main. L'univers visible comme invisible. Quel bonheur, quelle sécurité, quelle paix, quelle joie d'être dirigé par celui qui tient toutes choses entre ses mains. Même les gens qui te veulent du mal ne pourront plus t'atteindre parce que l'Éternel dirigera tes pas. Il conduira tes relations. Il conduira ta vie. Il orientera lui-même des choses à ta place. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Vous savez, une brebis ne passe jamais devant les bergers. C'est les bergers qui passent avant la brebis. C'est lui qui va explorer les prochaines prairies. C'est lui qui va voir les eaux où les brebis vont boire. Pendant que tu dors, lorsque tu es la brebis du Seigneur, il prépare déjà les lendemains. Pourquoi tant de stress dans ces mots? Pourquoi tant de tensions? Vous arrivez au travail, les gens sont déjà stressés. Les gens sont angoissés. Est-ce que ce travail, je vais encore le maintenir à la fin de l'année? Surtout dans ce contexte de crise économique et de tensions géopolitiques. Est-ce qu'on va se lever demain avec la même sécurité alimentaire, avec la même sécurité sociale? Mon frère, ma soeur, messieurs, madame, je vous dis que si tu es la brebis du Seigneur, lui-même, il dirige, lui-même, il conduit toutes les choses. Alors fais-lui seulement confiance et laisse-toi porter par les regards et les bras du bon berger. Quatrième garantie, et ce n'est pas des moindres, il dit, il restaure mon âme. Oh, que Dieu bénisse les autres paisibles TV. Parce que c'est là que nous allons nous asseoir. La restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Nous allons devoir décortiquer l'âme. Nous allons devoir décortiquer c'est quoi l'âme. Oui, beaucoup de gens pensent que vous êtes seulement fait de la chair et des os ou de muscles. Mais non, tout ce qui nous environne, tout ce que nous portons là, c'est notre enveloppe extérieure qui ne sert pas à grand chose. Mais le vrai nous, le vrai toi, c'est les dedans, votre homme intérieur. Il dit, il restaure mon âme. Il te garantit une restauration. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tu seras trahi. On va t'insulter. Dans ce monde, les malheurs vont t'atteindre. Dans ce monde, les gens vont mal te juger. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te piéger. Les gens vont faire des choses méchantes à ton endroit. Mais la vie est dure sur cette terre. Parfois, nous avons des coups. La maladie, le chômage, les divorces, la mort, la perte d'un être cher ou un projet qui échoue. On a investi de l'argent dans un projet. On a voulu acheter une maison.
maison, mais on a été escroqué par des entrepreneurs peu scrupuleux. Nous avons pris des crédits. La maison est toujours dans un état lamentable. Notre âme est frustrée. Notre âme souffre. Ton mari n'est pas celui que tu espérais. Ta femme n'est pas la personne à qui tu avais espéré. Elle te fait vivre des choses horribles. Tes enfants vont dans tous les sens. Ta vie est perturbée. Ton âme est perturbée. Alors l'Éternel, lorsque vous êtes sa brebis, lorsque tu es sa brebis, il te garantit la restauration de l'âme. Ce qui veut dire, là où les gens te font du mal, espérant que tu sombres dans la dépression, ils seront étonnés que tu es toujours joyeux, parce que l'Éternel va toujours restaurer. Le travail de la restauration, c'est un travail quotidien, c'est un travail permanent. Ce n'est pas un travail d'un seul jour, parce que nous vivons tous les jours et tous les jours nous recevons des coups. Et pendant que nous recevons ces coups, alors que les hommes cherchent à nous atteindre notre cœur, la main de Dieu vient stopper ces coups. La main de Dieu vient arrêter ces coups. Et notre âme n'est pas très secouée. Voilà pourquoi vous serez étonnés, deux personnes, un croyant, un incroyant. Pour la même situation, un croyant est fort, mais un incroyant se suicide ou il tombe dans la dépression. Ce n'est pas encore trop tard. Tant que tu vis, c'est encore possible que tu deviens la brebis du Seigneur pour bénéficier de ces garanties. Je passe à la 5e garantie. Il dit, il me conduit. Il me conduit. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Il me conduit. Quel bonheur, quelle tranquillité de se savoir porter dans les bras de l'Éternel. Oh, la brebis, je veux dire à quelqu'un, ne décide jamais où il ira manger. Il ne se soucie même pas. C'est le bon berger qui s'élève, qui va explorer des terres, qui va explorer la prairie, qui dit cette matière, cette herbe convient pour mon troupeau. Alors il vient chercher la brebis pour le conduire sur des plateaux, sur des montagnes, en préparant de la bonne nourriture, du bon feuillage. Oh, quelle merveille de se savoir que je suis celui que l'Éternel conduit. Il te conduira pour prendre de bonnes décisions. Dans tes choix, il te conduira. Dans tes affaires, il te conduira. Dans tes études, il te conduira. Dans ton mariage, il te conduira. Dans toute chose sur ta vie, dans ta vie, il te conduira. Il ne t'abandonnera jamais parce que c'est un papa responsable. Il te tiendra la main, il te conduira. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. La 6e garantie, c'est qu'il dit, il rassure. Alléluia. C'est ça, la réassurance ou l'assurance. Vous savez, la plupart des temps, si les gens sombrent aujourd'hui dans la dépression parce qu'ils ont perdu toute assurance, ils ont perdu toute quiétude, ils ont perdu toute tranquillité d'esprit. Dans notre contrée ici, la maladie mentale a explosé. Ne vous en faites pas, ne vous trompez pas. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont sous antidépresseurs, vous serez étonnés. En passant, je vous dis que je suis de formation psychiatrique. J'y travaille depuis 23 ans. J'ai eu accès à des dossiers. J'ai eu accès à des informations. J'ai eu accès à des vies des gens hautement élevés, mais qui ont sombré, paralysés par la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu toute assurance de la vie. Ils ont perdu toute confiance à la vie. Lorsque vous êtes la brebis du Seigneur, il vous garantit, il vous rassure. Même lorsque vous traversez la sombre vallée de la mort, même lorsque la maladie vient vous frapper, même lorsque la paralysie vous touche et que cela semble impossible à l'homme, même si vous n'êtes pas guéri par vos prières, même si la maladie vous terrasse physiquement, mais il vous accordera sa paix. Et cette paix-là sera suffisante pour vous faire tenir devant toute cette pression de la vie. Il rassure. L'Éternel rassure. Vous savez, aujourd'hui, si l'Ukraine se bat pour rentrer dans l'OTAN, parce qu'il est rassuré que les collègues, les membres de l'OTAN, les pays qui composent l'OTAN vont lui rassurer au niveau de sa sécurité. Cela veut dire quoi? L'article 5 de l'OTAN veut dire lorsqu'un membre est attaqué, tous les autres membres sont solidaires à celui qui est attaqué et ils doivent lui apporter aide et assistance et défense. Imaginez cette solidarité. C'est un peu comme dire un pour tous, tous pour un. Cela rassure. C'est le combat de l'Ukraine aujourd'hui, de rentrer dans l'OTAN pour avoir cette assurance de sécurité face à l'agresseur. L'Éternel assure. Ça, il rassure. Ça, c'est la 6e garantie. 7e garantie, c'est-à-dire quoi? Il dresse une table. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Alléluia. Oui, il dresse une table. Comment tu vas me dire, je suis dans la misère, je suis dans les tourments, je suis dans les attaques, je suis dans la perte de mon enfant, de mon mariage, de mon travail. Oui, lorsque vous êtes la brebis du Seigneur, ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est pas la fin de votre histoire. J'ai beaucoup investi dans mon mariage et voilà que tout a éclaté. Ce n'est pas la fin de votre histoire. J'ai beaucoup investi dans ces projets, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la fin de votre histoire. On m'a escroqué. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Il dressera une table devant vous. Ne souhaitez jamais la mort de vos adversaires. Tant que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, la fin de toute chose lui appartient. L'échec d'aujourd'hui ne dit pas que votre vie est terminée. L'échec d'aujourd'hui ne conclut pas votre vie. Ce n'est qu'une virgule dans votre histoire. Mais la fin de toute chose appartient à l'Éternel.
l'Éternel, il dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. Souhaitez que les gens vivent. Tous ceux qui ont dit que tous ceux qui ont dit que tu ne te marieras jamais, tu ne seras jamais guéri, souhaite-leur la vie. Ce sont là tes adversaires. Tous ces péchés qui te tourmentent là, pour lesquels tu te bats jour et nuit, pour lesquels tu veux que les chaînes tombent, que tu n'arrives pas, dis au Seigneur, maintenant je veux que tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. C'est une garantie. La fête va arriver. Même si tu as pleuré hier, même si tu as sombré hier dans la dépression, Dieu te garantit un festin. Dieu te garantit la fête. Il te garantit les temps de pleurs vont cesser. Il te dit que chaque chose a son temps. Le temps de l'humiliation va finir pour appeler, pour faire asseoir le temps de la restauration, le temps de la fête, le temps du jubilé, le temps de l'emprisonnement va terminer, des chaînes vont tomber. Tu vas crier aux ânes. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ne prie jamais pour la mort de quelqu'un. Ne souhaite jamais la mort même de ton pire ennemi. Il faut qu'il voie que tu es un Dieu. Il faut qu'il voie que tu es un Dieu. La 8e garantie, c'est quoi? Il te oint. Alléluia. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'huile qui fait la différence. Vous savez, lorsque Saoul avait été rejeté, parce que David avait été oint. Lorsque Dieu dépose une huile, son huile sur votre tête, tout ce qui était compliqué va directement devenir accessible. Samson, la Bible dit un jour qu'il allait vers la Philistine. Un lion surgit pour l'attaquer. La Bible dit, saisi par l'onction de Dieu, il déchira les lions. Oui, l'onction de Dieu vous permet d'affronter des situations qui dépassent votre âge. Les gens diront, mais comment ça se fait? Il est passé par ces chemins et il a réussi. Là où ses parents ont échoué, là où les anciens ont échoué, là où les grands ont échoué. Mais comment ça se fait? Lui, il arrive. Elle arrive. Mais il réussit. Elle réussit. Parce que l'onction de Dieu brise les chaînes. La Bible dit, l'onction fait éclater la graisse. L'onction de Dieu vous garantira la puissance, sa présence, l'autorité et la force. Tout ce que vous ferez sera impacté par la réussite. Voici donc les 8 garanties du bon berger. Les 8 garanties. La première garantie, c'est que l'Éternel est. Il t'assure sa présence. La deuxième, il fait toutes choses pour toi. La troisième, il te dirige. La quatrième, il restaure. La cinquième, il conduit. La sixième, il rassure. La septième, il dresse. Le temps de la fête approche. La 8e, il oint d'huile ta tête. Lorsque tu es oint, tu n'es plus à sec. Quand l'huile de l'esprit coule, même votre santé, même votre corps ne sera plus malade. Oui, vous tomberez malade de temps, mais vous serez chaque fois relevé par l'onction de Dieu. L'onction de Dieu vous amènera sur des dimensions, sur des hauteurs que vos parents n'ont pas atteintes. Que Dieu vous bénisse. Suivez nos programmes. Surtout, cliquez, likez, partagez. Surtout, parlez de votre chaîne autour de vous. C'est votre humble serviteur, Alain Tandou, et passionné de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur notre chaîne Les Eaux Paisibles TV. Écrivez-nous en commentaire sur notre WhatsApp. Le numéro s'affiche. Écrivez-nous, envoyez-nous un email. Nous allons avoir le plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre nos futurs programmes qui seront ici annoncés dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous prospères, devenez tous les brebis du Seigneur et surtout, il vous conduira près des eaux paisibles. À bientôt.